Bonsoir amis Verseau, bienvenue à vous. C'est à votre tour pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de novembre que je reprends en cours de route. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez encore besoin de lecture ou d'outils pour vous accompagner sur ce mois. Et en tout cas, je suis ravie de vous les partager. Alors, comme à mon accoutumée pour certains d'entre vous qui me regardez, je vais donc vous proposer une cartographie énergétique, savoir ce qui pourra vous traverser, vous gouverner, vous donner une tendance, une influence, apprendre ou non, c'est vous qui le savez mieux que moi, au niveau de vos vibrations, capter ces fréquences qui seront les plus justes et exactes au sein même de votre situation dans laquelle vous êtes en ce moment traversé. Ensuite, dans un second temps, j'irai vous donner quelques messages prédictifs. Et puis enfin, dans un troisième temps, une guidance relationnelle pour savoir où vous en êtes, vous et votre autre, dans votre relation. Et quelques messages de l'oracle des fées. Voilà pour l'introduction. Mais écoutez, c'est parti. En route avec... Oula, j'en perds la pierre. Avec le tarot du Botticelli pour aller voir cette première énergie, comme j'aime le dire, assez puissante qui peut vous accompagner et vous guider. C'est un petit peu comme le flambeau. Et attention, il y a peut-être Pépette qui va débouler dans le champ de la caméra. Oui, ok Pépette, retourne à ta place s'il te plaît. Bon voilà, c'est la petite surprise qui va venir se joindre à nous dans la vidéo. Alors, c'est une star internationale, Pépette, bien entendu. Alors, on est parti avec le tarot du Botticelli. Pour vous, quelle est cette première énergie? On va voir. Les étoiles, l'étoile. C'est une carte magnifique, une énergie douce, de bienveillance, de protection. Là, c'est la carte de l'univers, du cosmos, des anges, de la féerie, du repos, de l'âme de guerrier ou de guerrière que vous êtes. Une guérison s'installe, vos rêves aussi se réalisent, vos souhaits sont là. Donc, c'est une énergie de douce, de réconciliation, d'espoir et de protection. Donc ça, c'est ce qui est mis pour vous. Alors maintenant, je vous propose une nouvelle grille de lecture avec le Symbolon, un tout nouvel oracle complexe. Donc je vous demande la plus grande tolérance et bienveillance et j'ai plus indulgence pour voir en ce moment quels sont vos personnages intérieurs, ce qui peut être un problème énergétique, et on va voir les solutions intermédiaires et en fait la solution au bout du bout, le résultat recherché. Ok, alors bien sûr, si j'ai des interrogations, des questionnements, j'irai regarder dans le fascicule pour avoir plus de précision, bien entendu. Alors, votre problème d'énergie intérieure, on va dire. La solution intermédiaire et le bout du chemin. Là, on va voir. Première énergie. Alors, il y a pour ce mois, cher ami Verseau, des conflits familiaux, j'entends, ou peut-être avec la famille, peut-être comment vous réconcilier avec votre famille, retrouver une belle harmonie, retrouver aussi une nouvelle famille. Il y a la question du lien familial. Qu'est-ce que pour vous est ce lien familial? Ça peut être ça. Comment retrouver ses responsabilités au sein de votre famille, j'entends aussi d'une tribu, pourquoi pas, ou d'une communauté.
retrouver cette harmonie collective au sein de votre famille. Comment gérer au mieux vos responsabilités, votre rôle paternel ou maternel. Est-ce que vous êtes les deux en ce moment? Voilà, il y a une espèce de conflit intérieur dans votre relation avec votre famille en ce moment. Voilà pour ce problème énergétique. Pour la solution intermédiaire, j'ai j'ai votre énergie ami Verseau, j'ai le fou, Uranus, Vénus. Alors, c'est particulièrement assez intéressant. Là, avec cette énergie qui est la vôtre, on vous dit, bah écoutez, faites comme vous semblez, ce qui est de mieux, comment dire, d'avoir cette conception de la famille, mais complètement libérée et au gré de vos envies et de partir à l'aventure aussi. Hein. Ça, c'est ce qui est mis pour vous. Donc, c'est une carte d'optimisme, de lâcher prise aussi. Et que vous tracez votre route familiale, votre destin avec votre tribu, et que vous êtes enthousiasmé aussi. Hein. Ça, c'est la solution intermédiaire, que là, il faut peut-être pas trop vous prendre la tête, et que, voilà, de vous déconditionner, peut-être de vos carcans familiaux, là, c'est un petit peu ça que j'entends, d'avoir d'autres propositions de solutions de vie familiale, voilà, que... vous pouvez rebondir et créer de nouvelles formes d'enthousiasme au sein de votre vie familiale. Ok, alors pourquoi tout ça? Le bout du chemin. J'ai la marionnette. Alors, en fait, c'est que vous voulez plus vous laisser manipuler par votre famille. Ça, c'est vraiment ce qui est mis. C'est que vous voulez vous déconditionner absolument et ne plus être dans le... Comment on peut dire ça? Dans un personnage qui subit vos relations familiales. Là, on vous dit d'être acteur. Donc, je vais reprendre un petit peu tout parce que là, c'est mes propres... ressenti, ma propre interprétation du symbolon. Vous pouvez également, je vous invite à développer aussi vos propres vibrations pour ce nouvel oracle. Alors, je vais reprendre aussi avec la cause de départ énergétique, c'était la famille. Si je retrouve, est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? Oui, la famille. Il y a voilà ce question du choix de l'engagement familial et comment être solidaire au sein d'une vie familiale et comment prendre de manière plus spirituelle vos engagements familiaux et comment en tout cas vous confiez à vous-même vos responsabilités de famille. Voilà, ça c'est ce qui est proposé dans les personnages intérieurs. Avec Pépette, t'es au champ de la caméra, Pépette. Oh là là, oh là, Pépette s'il te plaît. Allez, va là-bas. Voilà, merci. Pose-toi. Et là, du coup, avec la solution intermédiaire avec le fou, Verseau Uranus, on vous dit, je vais la lire parce que c'est quand même votre énergie, essaie de t'extraire mentalement de la situation embrouillée dans laquelle tu te trouves. Là, c'est au niveau d'un réseau familial, d'une famille, alors c'est une famille d'âmes aussi, hein. La voie vers la liberté passe par un affranchissement, un rejet de ton problème, quand bien même cela peut te sembler paradoxal actuellement. Essaie de t'allier avec ton fou et apprends à rire de toi-même. Ok. Et avec la marionnette.
la marionnette, si je la retrouve, s'il vous plaît, assez rapidement. Tac, tac, tac. Non. Non, alors c'est plus loin. Désolée, j'arrive. Est-ce que je vais la retrouver? Est-ce que je vais la retrouver? Ça y est, je l'ai. Et j'ai... On vous dit, vous cherchez votre vraie valeur, celle qui correspond à votre vraie nature profonde. Vous devez cesser de danser au bout des fils de vos représentations et celles de tiers, donc des tiers familiaux. Votre chemin se fera d'abord pour enlever des images confuses, enfin de nouvelles représentations, de vos anciennes représentations de la famille, de refuser en fait les apparences, voilà les formes de, comment dire, tout ce qui est vous refusez finalement vos, comment dire, la facilité avec les... Comment on peut dire ça? Oui, il n'y a pas de faux semblants finalement. Vous refusez les faux semblants avec votre famille. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Bon, là, j'ai un petit peu bloqué parce que j'essaie de trouver un lien. Il y a l'aspect quand même aussi, j'ai envie de vous dire, très doux aussi. Pour vous, comme nos amis Capricorne, il y a un contexte familial qui est assez pesant. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Pépette? Ok. Bon, écoutez, on va continuer, on va voir. Et donc, ce bout du chemin, c'est quitter les faux semblants et reprendre ses vraies valeurs de liberté et vraiment de vous réconcilier avec ces valeurs-là, hein, qui vous sont personnelles, hein, ces valeurs familiales. Ok, alors, je continue. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, parce que parfois, même je pars en intuitif, comme vous le savez. Et en tout cas, c'est assez intéressant. Qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui ont eu de grandes blessures familiales, des illusions familiales aussi, des trahisons familiales, des manquements familiaux. Et vous avez su, ou vous êtes en train de remettre toute votre personnalité d'âme Verseau que vous êtes, hein, dans cette façon déconditionnée de voir cette vie familiale. Et de plus vous laisser justement aussi manipuler par toutes ces obligations familiales, hein, et ces faux semblants. Ok, alors... Avec la sagesse de l'oracle, d'autres messages d'énergie à vous transmettre. Là, on me dit que vous êtes déjà précurseur et un aspirateur de nouvelles propositions de vie de famille aussi, que vous avez vraiment cette ouverture d'esprit et de partage au sein de votre famille, j'entends. Là, il y a Pépette qui est en train de jouer. Et du coup, vous vous reposez aussi, hein. Il y a ce temps de repos toujours qui est là, qui vous est proposé. Parce qu'il y a quand même aussi ce besoin de stabilité recherché
Hein, parce que vous avez peut-être aussi tourné en rond aussi. Hein, là, on vous dit peut-être que pour avoir retourné le problème dans tous les sens, on vous dit de prendre du temps, de méditer. On voit aussi toujours ces petites étoiles hein, qui apparaissent, hein, c'est vos espoirs. Et ce temps de réflexion au niveau d'une situation familiale qui vous fait tourner un petit peu en bourrique, j'ai l'impression, finalement, ça sera positif, hein, parce que vous aurez finalement plus d'ambition, de grandes ambitions au niveau de cette tribu, j'entends. Et voilà, vous allez stabiliser, enfin faire en sorte que cette future création de vie de famille soit stable et complètement déconditionnée aussi. Ok. Alors. Je continue avec l'oracle du soleil pour cette première partie. Bon, il y a un pépette, c'est le bal du règne animal ce soir. Je suis désolée, il y a eu quelques imprévus. Alors, la revoilà. Alors, j'ai pour votre ego, j'ai... Alors non, Pépette, sors de la caméra. Oui, s'il te plaît. Allez, hop, voilà là-bas. Oui, voilà, merci. Désolée, ami Verseau. J'ai une compagnie de choc. Hein. C'est notre amie Pépette qui est là. Elle veut m'accompagner ce soir. Alors, j'ai pour vous, je pense que vous arrivez au bout d'une situation sur votre identité, sur votre image de vous-même. Vous êtes... Alors, attends. S'il te plaît, Pépette. Va là-bas. Va là-bas. Voilà. J'ai la carte de l'épanouissement. Et en fait, ça me dit que il y a cette quête que votre identité va être, il y a une espèce de réappropriation de votre identité à travers la quête d'un voyage. Et c'est ce qui vous épanouit et ce qui conforte aussi votre ego, c'est de devoir, de vous épanouir vers de nouveaux horizons. Ça, c'est une certitude. Voilà. Votre ego est épanoui grâce à votre marque de fabrique qui est l'identité du voyage. Comment je me reconnais à travers mes actions de voyage. Alors peut-être le voyage intérieur, mais il y a cette forme d'épanouissement qui est là et c'est peut-être aussi des richesses intérieures. C'est ce qui vous nourrit en tout cas. Ok, donc là c'est... vous structurez votre expansion et vous nourrissez votre ego par la quête du voyage aussi, j'entends. Avec la santé, là il y a
au quotidien, on sent que vous avez à cœur, hein, pour le coup, de trouver une forme de stabilité émotionnelle. Hein. On voit quand même qu'il y a quand même la santé, donc vos émotions s'éclaircissent. On retrouve du peps, retrouve au quotidien un peu plus de, on va dire, d'ardeur. Et ça, c'est plutôt bon. Hein. C'est que là, on va dire que c'est pour le coup que c'est quelque chose qui vous préoccupe, le bien-être de vos émotions en ce moment. Ok. Dans votre vie relationnelle, j'ai le compagnonnage. Vénus en balance, maison 7, il y a un lien très fort avec vos réseaux. Votre manière d'équilibrer vos échanges toujours, de partage, d'engagement. On voit la main topée ici. C'est quand même assez beau. Hein. On cherche l'harmonie au sein de vos relations. Et ça, c'est plutôt beau. Ok, ça c'est vraiment le frère, hein, c'est la carte du frère, hein, le compagnonnage, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans un rapport vraiment d'égal à égal et que vous êtes là pour échanger et vous donner le meilleur de vous-même dans ces relations. Alors, dans votre mission de vie, tiens, j'ai Mercure en Verseau, maison 11, donc l'originalité. Ce mois de novembre vous demande d'être dans votre pleine possession de votre nature, c'est-à-dire la carte de l'originalité, la carte de votre propre chance pour ce mois, c'est d'être original. C'est en tout cas ce qui est proposé dans votre réalisation de vie, votre mission de vie, votre carrière, ce qui fait en ce moment vibrer toutes vos réalisations, c'est grâce et ça passe à travers votre originalité dans la façon de communiquer votre regard sur le monde qui vous entoure. En tout cas, vous avez vraiment cette vision assez qui ne ressemble qu'à vous-même. Hein. C'est vraiment c'est toujours cette inventivité dans cette collectivité recherchée aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, amis Verseau, dans cette première partie. Alors, Pépette s'est calmée, tout va bien. Et je continue avec l'oracle des miroirs, le tirage à 13 cartes, le tirage du destin. Anaïm qui a voulu sauter. La famille, 23-23. Ok, la famille, très bien. La famille. Qu'est-ce que pour vous, la famille ? Famille originale, ça peut être ça aussi. Comme réponse, une famille qui s'entraide, qui s'occupe aussi de son bien-être. Ok, alors, votre cœur énergétique de ce mois. Avec le tirage à 13 cartes, comme je l'ai dit, le tirage du destin. On va voir. Et je vais compléter avec l'oracle lumière pour avoir plus de précision dans ces messages. Voilà.
Je vais la mettre là, elle a voulu sortir. Alors, est-ce qu'on voit tout? Est-ce que c'est droit? On va dire oui. Votre cœur énergétique. Cadeau sage. Dit, on a vu les étoiles en première énergie assez puissante. Là, j'entends un cadeau sage va vous être offert. Hein, ça, c'est dans votre cœur énergétique. Une révélation sage, c'est un cadeau, une opportunité pour vous. Ok. Une opportunité, quelque chose qui vous fait avancer, vous donne du poids, de la maturité. Ça revient à l'idée de la quête du voyage. Ah. Alors, je vais vous dire ce que j'ai comme message et après vous prenez tous les messages ou pas, ce qui peut faire une certaine forme de résonance de ce mois au niveau des messages prédictifs. Alors pour certains d'entre vous, il y a une certaine nostalgie vis-à-vis d'une situation d'amour que vous avez vécue dans votre chair. Vous êtes nostalgique de cette relation avec cette personne avec qui vous aviez partagé de bons moments, où il y avait vraiment ce contact, voilà, ce toucher. Pour certains d'entre vous, vous êtes à une opportunité à saisir au niveau de vos ressources commerciales, j'entends. Ça, c'est ce qui est mis. Vous êtes à la croisée des chemins pour relancer vos talents de commerciaux ou de commercial. On me parle que si vous avez toutes ces étoiles qu'on a vues, des rêves, ici on vous dit que la naissance de ces nouveaux projets, de cette nouvelle vision de voir les choses pour votre mois de novembre, est importante, que aussi c'est la clé de votre destin. Ok, donc là il y a c'est mis en haut en plus, donc là on vous dit que vous êtes un tout nouveau ou toute nouvelle comment dire, façon de voir votre existence. Voilà, c'est quelque chose d'assez réjouissant aussi, et ça ne vous effraie pas. Pour certains d'entre vous, j'entends que vous avez été, si vous êtes une femme, magnétique auprès d'un homme, mais celui-ci vous a perdu, vous a trahi, et a un petit peu mis à l'épreuve votre tranquillité, votre flegme, votre calme olympien, pardon. Et voilà, donc il y aura peut-être par moment des
des états de fatigue et de nervosité parce que vous avez pu ressentir la trahison, enfin une forme de trahison, bon, assez, comment dire, passagère, hein, parce que j'ai aussi le non loin la rapidité. Pour certains d'entre vous, vous allez aussi avoir des gains d'argent assez soudains, voilà, ou peut-être vous devez de l'argent. Il y a quelque chose qui prend du temps, qui mûrit pendant cette période d'automne. On vous dit que prendre de la distance sur une situation vous donne une forme de volupté sur vos vibrations, hein. C'est quelque chose de réjouissant. C'est un luxe pour vous de pouvoir aussi peut-être partir en voyage. Et c'est peut-être ça le cadeau aussi, hein. Après, on vous dit que tout ce que vous allez faire ce mois qui va être nouveau, c'est votre destinée. Et qu'on va à chaque fois, dès que vous allez retourner dans votre passé, ça sera protégé, hein, puisqu'en plus, on a le boomerang accident. Ce qui veut dire que si vous faites un flashback sur une situation de votre vie, la solution, c'est de tout de suite balayer. Et dès que on va dire, cette conscientisation qu'il est impératif de partir à neuf, vous sera protégé, hein. Sinon, ça va vous revenir comme quelque chose... qui sera jamais réglé. Et là, on vous dit, faites-le, c'est la solution. Voilà ce que j'ai comme message. Je ne sais pas si c'était très clair. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir de ces énergies. Alors, je commence à avoir aussi les énergies qui baissent, là. Alors, c'est peut-être la saison aussi en ce moment. On a besoin de beaucoup de repos, je crois. Alors, maintenant, avec la troisième partie, votre guidance, où vous en êtes, vous et votre autre, dans la relation. Alors, celle-là, je vais la prendre. Vous, votre état d'esprit, si c'est vous, ami Verseau, elle a voulu venir, l'état d'esprit de votre autre, votre besoin, l'intention de votre autre, où en est au jour d'aujourd'hui la relation, le frein, le blocage, l'aide, l'outil, le levier, le déblocage, ce qui peut libérer vos vibrations d'amour, et enfin l'issue de cette relation. Donc dos de deck, j'ai As de coupe. On a parlé quand même avec les étoiles, hein. C'est l'espoir d'une guérison avec l'As de coupe aussi, hein. La guérison émotionnelle, un nouveau départ émotionnel, un départ amoureux, une nouvelle puissance dans vos énergies relationnelles aussi, ça peut être ça. On verra si j'ai d'autres messages. Alors, je rappelle que les énergies peuvent être interchangeables, donc vous pouvez switcher. Si c'est vous, ami Verseau, votre état d'esprit dans cette relation. Valet de coupe. Un jeune premier dans l'amour. Ça, c'est votre état d'esprit. On offre timidement sa coupe. Voilà, on y va piano, piano, mais en tout cas, il y a de l'optimisme. Ok, l'état d'esprit de votre autre. L'angoisse. Bon, là, il y a de la prison mentale, il y a tout ce qui vous entrave, c'est des pensées limitantes, hein. Le 8 d'épée, c'est ça, c'est une femme bâillonnée et qui se met elle-même se draper autour de son corps et qui se met des barrières. Ok, donc là, là on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Là il y a quelque chose de très mentalisé dans la relation et là on y va timidement dans cette offre d'amour. Bon, pour moi
c'est un nouveau couple. Mais on verra, parce que j'ai l'as de coupe quand même. Donc, il y a une nouvelle forme de... Pour certains d'entre vous, je vois un départ. Ou un nouveau départ dans vos vibrations d'amour. Votre besoin, si c'est vous, ami Verseau. Un besoin d'équilibrer vos responsabilités au quotidien, savoir gérer vos obligations professionnelles et vos obligations de famille par exemple, mais ça peut être sur d'autres domaines bien entendu. Hein. Donc il y a un besoin d'équilibre dans cette relation, mais de concret, hein, si c'est vous. Alors, l'intention de votre autre, qui apparemment est très angoissé de la situation, de ses vibrations d'amour. Et oui, bon, bah écoutez, ça c'est beau. Si c'est votre autre, hein, homme ou femme, c'est une énergie hautement ambitieuse et magnifique avec le monde. Elle veut le meilleur hein, pour cette relation. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être elle se met un peu trop la pression parce qu'elle cherche à créer ce cocon d'amour hein, pour vous. Ça, c'est son intention. Ok. Donc, voilà où on en est. Donc, c'est plutôt bien. Aussi, se créer un nouveau cycle d'amour. Hein. Ça, c'est l'intention. Renouveler ses énergies hein, d'amour. C'est peut-être... on redonne un élan d'amour dans cette relation. Ok. On va voir où ça en est au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, je trouve cette relation qui va tranquillement créer et prendre son temps pour organiser de nouvelles choses d'amour. Il y a toujours ce valet de denier. Il y a beaucoup de deniers aussi. Donc, c'est une relation concrète qui se précise, qui va pas à pas, peut-être aussi qui est avec le 3, ça peut être aussi une famille, des nouveaux projets de famille, j'entends, une nouvelle réorganisation de vos vibrations d'amour. Il y a quelque chose, il y a un nouveau départ, j'entends un nouveau départ. On va voir le frein, l'obstacle à cette relation. Reine de denier. Et oui, peut-être aussi, c'est une forme de nourriture, un peu, on va dire, pour le coup, psychorigide dans cette relation. Hein, un peu trop cartésienne, j'entends, même si on ne veut manquer de rien, c'est peut-être aussi ce surplus. C'est un petit peu la bonne mère, hein, la reine de denier, qui veille au grain, à sa famille, qui ne manque de rien. Et c'est un petit peu ça dans cette relation, c'est peut-être on couvre un peu trop les choses. Ok. Un peu trop de matérialisme, j'entends. On va voir là de l'outil, le levier. La force. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'efforts physiques à faire dans cette relation. Quelque chose qui doit se matérialiser sur un plan physique, j'entends. Et que peut-être ça peut faire peur aussi si vous n'êtes pas encore complètement au clair dans vos choix de vie. Si c'est vous ici, ami Verseau. Vous ne savez pas trop en fait comment proposer cette coupe, si c'est vous. Hein. Est-ce que je l'offre d'un point de vue plutôt oui, pragmatique? Et je sais pas.
Donc on a un très bon conseil à vous deux hein, dans cette relation, c'est d'être déterminé. C'est la détermination de vos vibrations d'amour, une réconciliation entre la force, le côté animal et aussi votre force psychologique. Hein. C'est les deux, c'est maîtriser avec subtilité votre part yang, votre grande énergie, votre capacité à entreprendre et de matérialiser tout ce que vous faites dans cette relation, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses denses et peut-être, voilà, c'est retrouver une certaine autorité naturelle dans cette relation et d'allier le côté sauvage et en même temps subtil de votre relation. Voilà. Ça, c'est ce que je vois. L'issue de cette relation. Roi des deniers. Bon, alors là, j'entends vraiment une relation qui gère au cordeau sa vie quotidienne, matérielle, qui ne manque de rien. C'est peut-être ça, c'est une relation qui a peur de manquer, sur un point de vue matériel, j'entends. Donc on veut assurer sa sécurité pour l'un et pour l'autre. Donc c'est plutôt bienveillant. Je trouve qu'on pense beaucoup à l'avenir dans cette relation. On a deux valets, on a deux arcanes majeures et on a le roi des deniers. Donc on a beaucoup de deniers dans cette relation. C'est une réconciliation aussi au niveau physique, j'entends, dans cette relation. Un nouveau départ physique et émotionnel avec le monde. Et donc là, d'un côté, on a la reine des deniers qui vous dit, bon, attendez, ne soyez pas si organisé que ça dans votre vie quotidienne, hein, mettez un petit peu de piment de temps en temps. Et pour régler ce qui vous tient aussi à cœur, j'entends ami Verseau. Mais il y a quand même cette volonté d'être le bon patriarche et le bon vivant dans cette relation aussi, hein, des deux côtés. Hein. Ok, on va voir avec l'as de coupe, qu'est-ce que j'ai. J'ai beaucoup de coupes après qu'hier. Ouais, j'ai beaucoup de coupes. Donc là, ça veut dire que des choix, des propositions à faire dans vos vibrations d'amour. Bon, je vais prendre un conseil du tarot des anges de Dorine Vertu dans cette relation. Et on va voir. 3 de l'émotion. 43-43. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Et j'ai la co-création d'amour aussi, de l'organisation. C'est... j'ai pas vu d'âge, soit c'est une relation qui dure depuis longtemps, ou soit c'est vraiment une toute nouvelle relation pour moi. Là, je peux pas dater pour vous, amis Verseau, mais c'est assez intéressant. Et il y a beaucoup de partage et aussi qu'on veille à ce que l'autre ne manque de rien. Et ça, je trouve ça beau dans cette relation. Vous me direz si ça a pu vous parler à certains d'entre vous, amis Verseau. Alors là, il y en a une qui s'est retournée. J'ai la fée du lion et
Ça fait penser tout de suite à l'aide dans votre vie relationnelle. Et la Dame Blanche. On me dit, la fée du lion, sois fière de toi et rayonne de 1000 feux. La Dame Blanche, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Voilà pour vous ce que j'avais à mi-verso pour vos énergies du mois de novembre qui ont bien commencé, je l'admets. Et ben, écoutez, je vous la souhaite magnifique et vous remercie, vous dis à bientôt. Bye bye.